Bonjour à tous. Si vous aimez les newsletters comme moi, parce que vous aimez les articles de fond, le problème qu'on rencontre bien souvent, c'est qu'on n'a pas le temps de tout lire. Et ça devient frustrant parce que les emails s'empilent, on n'arrive pas à les ouvrir et on n'a pas le temps d'explorer les idées. Avec cette automatisation, j'ai réussi à régler en partie ce problème parce qu'en moins d'une minute, je peux avoir une vue d'ensemble de l'article avec les idées clés et une idée concrète à mettre en pratique. Et si j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai le lien de l'article ou de la newsletter à portée de main dans le message Telegram. Je vais vous faire un tour d'horizon de l'automatisation qui se déclenche à chaque fois que vous allez recevoir un email d'un créateur de contenu que vous suivez. Ce que je vous recommande, c'est de configurer votre boîte mail pour créer un label ou une étiquette qui, à chaque fois qu'un email d'un créateur de contenu que vous suivez arrive, il va l'étiqueter. Dans mon cas, j'ai choisi de l'appeler newsletter admitted et ça facilite grandement le filtrage des emails. Une fois l'email reçu, on va le donner à ce nœud où l'IA va nous catégoriser soit en marketing, soit en knowledge. Et cette étape, elle est importante parce qu'il arrive qu'un créateur de contenu envoie un email pour nous informer de la sortie d'une formation ou d'une promotion sur un produit qu'il vend. Et c'est totalement OK. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les emails informatifs. Et c'est pour ça que l'IA va les catégoriser soit en marketing, soit en knowledge, tout en tenant compte du nuance. Si une petite partie de l'email contient de la pub ou du contenu marketing, et que la grande majorité de l'email est pertinent pour moi, il va quand même l'IA va quand même le catégoriser en knowledge. Et une fois que la catégorisation a été réalisée et qu'il s'agit bien d'un email informatif avec la catégorie knowledge, on va le passer à cette IA pour qu'il le synthétise avec un format bien défini. Et ce format, c'est le format que vous avez vu dans le message Telegram, avec le point de vue unique de l'article. Quelle est l'opinion originale de cet article? Quelles sont les données, les faits qui soutiennent la thèse de l'article? Pourquoi est-ce que je devrais lire l'article dans son intégralité? Et je peux demander aussi à Gemini, parce que c'est le LLM que j'ai choisi dans ce cas présent, d'avoir un style concis et d'écrire sous forme de bullet points. Et ce que je recommande, c'est d'utiliser le format de sortie de réponse en JSON. Et vous pouvez configurer un exemple, et ça va faire en sorte que vous pouvez récupérer le titre de l'email, la catégorie, l'auteur, la date, le résumé et le lien. Et ce que je n'ai pas montré, c'est que effectivement, vous pouvez demander à l'IA de catégoriser l'email. Et ce point, il va être important par la suite, et je vais vous le montrer pourquoi. On peut demander à l'IA de le classer selon les catégories que vous avez déjà prédéfinies. Dans mon cas, j'en ai 2, 4, 6, 7. Et chaque email sera catégorisé dans une de ces 7 catégories. Et ce qui m'intéresse aussi en parallèle, c'est de pouvoir stocker ces emails et ces newsletters dans une base de données. C'est eux qui là me permettent de revenir dessus beaucoup plus facilement par la suite. Moi, j'ai choisi de stocker tout ça dans Notion. Et pour chaque article, j'ai les informations liées à l'auteur, au titre de l'article, la date à laquelle je l'ai reçu, le résumé qui a été généré par Gemini précédemment, ainsi que tout le corps, tout le contenu de l'email qui m'a été envoyé. Et pour avoir tout ce contenu-là, vous allez remarquer qu'il y a un code. Et cette étape, elle est importante parce que, oh,
Un paragraphe Notion peut contenir au maximum 2 000 mots. Mais imaginez que votre article fasse 6 000 mots et ce code va lui diviser ce texte en 3 blocs de 1900 mots. Et ce qu'il va faire, c'est que vous allez pouvoir insérer tout le contenu de l'email dans la page Notion. Et une fois que vous avez réussi à insérer les données dans votre base de données Notion, vous allez pouvoir recevoir la synthèse dans votre boîte, dans votre messagerie Telegram. Je vais exécuter le workflow pour que vous puissiez avoir un aperçu. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le dernier email que j'ai reçu. Si vous voulez mettre ce workflow en production, vous avez à cliquer sur Publish. Et à chaque fois que vous allez recevoir un email, ça va s'activer automatiquement et vous allez recevoir le message Telegram automatiquement. Et là, voici le résumé de l'article et on peut voir les différentes étapes par lesquelles est passé le workflow de la récupération. Donc il s'agit bien ici de l'email de The Boss. Il a été filtré avec la catégorie Knowledge. Ensuite, il a été synthétisé et on a la création de la page. Si cette automatisation vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Et vous pouvez aussi télécharger le workflow en description.